Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Dorian Talk. Ça sera la dernière vidéo de l'année. Et on va faire ce que j'ai jamais fait sur la chaîne en un peu plus de 2 ans maintenant. Un bilan de cette année 2025. On va aborder plein de thèmes. J'ai pris 2-3 notes pour avoir les grandes lignes. Mais en gros, on va évoquer l'amour, la santé mentale et physique, le sport, le travail, le logement et YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, la santé physique, je vous fais pas un doigt, mais voilà. Je vous expliquerai pourquoi ça a été compliqué. Du coup, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire. Faites-moi un peu dans les commentaires d'ailleurs votre bilan 2025, comme ça on voit un petit peu ce qui vous est arrivé en 2025. Et on est parti. Le premier thème, et pas des moindres, l'amour, la vie sentimentale. Du coup, la nouveauté de cette année, vous l'avez vu sur la chaîne, c'est François. On s'est mis ensemble le 26 décembre 2024, donc il y a pile un an. Parce que là, du coup, la vidéo, vous l'aurez le 30 ou le 31, et elle est tournée le 29, donc la veille ou l'avant-veille. Sauf que du coup, entre-temps, on s'est séparés là il y a quelques mois. Alors, je l'ai quitté pour plusieurs raisons que je peux pas trop développer sur YouTube, évidemment. Mais moi, il y avait des trucs sur lesquels je pouvais plus fermer les yeux et qui étaient un peu compliqués à vivre au quotidien. Du coup, j'ai laissé traîner un peu le truc et j'ai fini par le quitter. Donc voilà. Alors personnellement, la rupture s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais déjà fait le deuil de la relation depuis déjà plusieurs semaines avant que je le quitte. Du coup, de mon côté, la rupture avait été plutôt facile à passer parce que l'étape au moment où vraiment je le quitte, le travail avait déjà été fait en amont. De son côté, je sais pas parce que du coup, on s'est jamais revu. En fait, je l'ai quitté un jeudi ou un vendredi. On s'est vu 3 jours après pour qu'on se rende nos affaires respectives et on s'est jamais revus et on n'a jamais rediscuté ensemble. Du coup, voilà. Moi, de mon côté, du coup, de ce côté-là, ça va. Ça m'a enlevé un poids mentalement, c'est-à-dire que j'arrive au stade où même l'idée d'aller chez lui, parce qu'on vivait pas ensemble, ça on vous l'avait déjà dit, mais même l'idée d'aller chez lui, c'était pas concevable. J'en pouvais plus. Du coup, ça m'a enlevé un poids et depuis, ça va mieux. Du coup, d'un point de vue de la sexualité, c'est le retour des plans cul. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. On est de nouveau sous PrEP, le traitement préventif pour le VIH, évidemment. Mais voilà, un petit peu tout ça, et comme ça, on va pouvoir glisser sur le deuxième point, qui est la santé mentale et physique. Alors, du coup, il y a eu plusieurs moods cette année. La période où j'étais en couple, où ça oscillait des hauts, des bas, selon ce qui se passait dans notre couple, et selon les humeurs de l'un et de l'autre, où il faut pouvoir arriver à jongler avec. Donc, pas ouf, mais voilà. Donc déjà, il y a eu ça. Après, j'ai eu donc la rupture. Il y a eu un gros soulagement après la rupture. Plusieurs semaines après, j'ai eu un coup de mou. Alors, il n'était pas lié à ma rupture avec François, parce que ça, je sais que j'ai pris la bonne décision. Il était plus lié à l'esprit global de se retrouver seul après une relation, même si cette relation était terminée et que c'est moi qui ai mis fin. Je suis quand même passé je suis presque tout le temps avec quelqu'un pendant 6, 7, 8 mois de l'année, je me retrouve tout seul d'un coup. Du coup, il a fallu rejongler avec ça. Alors au final, c'est très bien parce que un retour un petit peu de la liberté où je peux faire ce que je veux quand je veux. J'ai plus de contraintes d'horaire, j'ai plus de contraintes de lieu parce qu'un coup chez moi, un coup chez lui, à devoir jongler avec nos travails respectifs. Ce qui fait que ça m'a libéré mentalement. Mais voilà, j'ai aussi eu des petits coups de mou aussi. Voilà. Alors, ce qui du coup fait, et c'est aussi pour ça qu'on s'est séparés d'ailleurs, j'ai eu une légère alcoolisation. En fait, avant, je buvais pas du tout. Lui buvait pas mal. Du coup, je me suis mis à boire du vin. Et je me suis surpris quelques fois, depuis qu'on est séparés, à boire du vin tout seul à la maison. Ça fait partie de ma résolution 2026, qui va être d'arrêter totalement de boire comme à une époque, parce que de toute façon, c'est pas bon pour la santé. C'est rarement bon de boire seul chez soi dans son appartement. Et c'est archi mauvais quand vous faites de la musculation. Donc voilà, donc c'est ma résolution de l'année 2026, on verra si je la tiens. Mais en fait, c'est vrai que dès que j'avais un petit coup de mou, ou que je me sentais seul à la maison, ou que ça allait être sur une soirée un peu banale, j'allais me mettre à picoler. Ce qui est rarement bon, du coup, quand on vit seul, et de picoler tout seul, c'est jamais bon. Donc voilà, là, ma grande résolution de 2026, ça va être rarrêter totalement de boire. Donc on verra, est-ce que je vais avoir besoin de me faire aider ou pas, on verra, mais s'il y a besoin, je reprendrai rendez-vous avec une psy ou une addictologue et on en reparlera. Et ça s'est rajouté, vous allez le voir là et là, je me suis fait opérer le 22 décembre. Je vous fais pas un doigt d'honneur, mais presque. J'ai eu un canari.
J'ai eu mal pendant 4 jours, et là où je travaille, il y a un médecin. Le médecin, je lui montre mon doigt et je lui dis que j'ai archi mal, et il me fait, bah, tu vas directement dans la clinique, t'appelles maintenant et t'y vas. J'arrive à la clinique, en fait, j'avais super mal. D'ailleurs, il y a un short, je vous ai fait un short de 3 minutes sur toute cette histoire-là, si vous voulez avoir plus de détails. Globalement, on me voit dans mon lit d'hôpital, hein, donc vous allez pouvoir retrouver le short facilement. Mais voilà, en gros, c'était pas prévu. Ils m'ont opéré, anesthésie, alors pas générale, mais locale. Mais moi, je me suis endormi comme une merde tellement j'étais levé depuis 6 heures du matin. Ça faisait plusieurs nuits à cause de la douleur que je ne dormais pas. Donc voilà, donc là depuis, je suis tous les 2 jours chez l'infirmière pour le doigt, et j'ai un petit trou du coup dans le biceps parce que à cause du doigt, je devais pour péter un truc au boulot avec une pince, et la pince a ripé, et je me suis ouvert là. Et ce qui est rigolo, l'infirmière m'a dit hier que j'allais mettre plus de temps à guérir du biceps que du doigt. Ouais, voilà, globalement un peu chiant cette partie-là de la vidéo. Ouais. Troisième point qu'on va aborder ensemble, c'est le sport. Alors, du coup, j'ai fait sur l'année en moyenne 3 séances de muscu sur l'année. Alors là, en ce moment, voilà, c'est moins, mais je pense que sur la moyenne, on est pas mal. En vrai, mon entraînement est sur 4 semaines en ce moment, mais je tourne à 3-4 séances, ce qui est pas trop mal. Au niveau du physique, on maintient le physique. J'ai ni pris ni perdu. À 1 kilo près, je fais toujours le même poids. Là, avec les fêtes, je sais que j'ai pris 1 kilo, mais globalement, je fais le même poids que le reste de l'année. Je me trouve pas trop mal gaulé en ce moment, donc ça, c'est plutôt positif. J'ai un problème de coiffure, mais ça, c'est un autre débat. Mais je me trouve pas trop mal gaulé en ce moment. C'est pas tout le temps le cas, mais là, en ce moment, ça va à peu près. L'objectif 2026, ça va être de continuer à reprendre du muscle, et j'aimerais bien prendre 3-4 kilos sur l'année de façon un peu propre. Je me trouverais pas mal si j'avais un peu plus de muscles. Il y a eu un moment dans l'année où j'étais un peu mieux gaulé. Je suis en train de faire 2 trucs en même temps, mais ça va. Où j'étais un peu mieux gaulé, donc je me dis bon, ça serait sympa si on était mieux gaulé l'année prochaine. Et je retenterais bien, en fait, j'avais un peu fait en 2025, sauf que on reviendra plus tard, mais j'ai eu une année 2025 pas mal chargée. J'avais tenté un petit peu tout ce qui était Aerox, sans aller jusqu'à m'inscrire à une compète, mais j'avais des entraînements type Aerox pour me faire progresser d'un point de vue cardio, et j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas un mix entre muscu et cardio. Là en ce moment, je me réentraîne full muscu, mais pourquoi pas en 2026, quand la période sera plus soft, refaire un programme d'entraînement avec une partie un peu Aerox cardio, un peu muscu, et viser les deux. Voilà. Dites-moi un peu si vous pratiquez des sports et quel sport vous pratiquez. Je serais très curieux de savoir ça. On va passer à la partie 4 qui va être le travail. Alors, je suis passé en 35 heures à mon travail, ça on en avait déjà parlé, le 2 juin. Donc ça, alléluia, ça faisait des mois que je l'attendais. Donc depuis le 2 juin, je suis en 35 heures. Donc ça c'est cool. En plus, je fais pas mal d'heures sub, donc c'est cool. Par contre, je passe mon temps au travail. Je travaille dans une salle de sport. Du coup, alors j'adore mon travail, je m'épanouis, j'ai une super équipe, des super supérieurs. J'adore mon job. Mais du coup, entre les 35 heures au travail, les heures sup et l'entraînement, parce que du coup, quitte à être dans une salle de sport, je m'entraîne dans ma salle de sport, du coup, je passe mon temps dans cette salle. Du coup, faut trouver le temps pour le reste. C'est aussi pour ça que du coup, le fait d'être séparé maintenant a fait du bien. Donc globalement, le bilan est plutôt positif. J'arrive pas à voir ce que j'ai écrit là. Ah oui, c'est bonne ambiance. Et l'objectif 2026 au travail, du coup, parce que petite pause boisson en même temps. Là, du coup, je suis en 35 heures. Le prochain objectif, ça va être de déménager parce que je vous explique ça dans le 5e point. Le 5e point, c'est le logement. Alors, si vous avez vu les vlogs en janvier, j'adore cet appartement. On a fait 2-3 travaux dans le trou, dans le mur que vous voyez là. J'adore cet appartement, il est calme, il est grand, il est hyper lumineux. J'ai la vue incroyable sur toute la ville et tout ça, c'est incroyable. Et puis sur la mer, même si elle est un peu loin, comme on est très en hauteur, j'ai la vue au loin sur la mer et c'est incroyable. Du coup, on a fait quelques travaux dans cet appartement-là. Pareil, hein, il y a une vidéo d'ailleurs, il y a eu les 3 de janvier sur le déménagement, et il y a quelques semaines, j'ai sorti en décembre une vidéo sur les travaux. Pareil, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir. Et tout ça. Et le gros objectif 2026, je vous disais que c'était lié au travail, j'ai demandé plus ou moins ma mutation dans un autre département. C'est pas frais et sucré, c'est pas ouf. Et du coup, en fait, l'objectif, parce que moi, là, dans le département dans lequel je suis, avec mon budget, j'ai impossibilité d'acheter une maison. L'objectif 2026, alors tout dépend de si ma mutation finit par être acceptée.
À tout moment, ça ne sera pas le cas. Mais si ma mutation est acceptée, l'objectif 2026, c'est d'acheter une maison. J'ai déjà commencé à regarder, je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a. Alors, c'est soit ça se fera pas du tout parce que le poste se libère pas, mais pour vous donner une ordre d'avancée, je mets l'appartement ici en vente le premier lundi de janvier. Alors, au tout dernier moment, le boulot me dit bon, bah, mon gars, c'est mort et le poste se libère pas et je l'ai dans l'os et j'arrête tout. Mais si jamais le poste se libère comme ce qu'on a pressenti, bah, il y aura un déménagement sur cette chaîne YouTube et des travaux parce que du coup, l'objectif, c'est d'acheter une maison. On va pas se mentir. Pour l'endroit où je vais, je n'ai pas le budget d'acheter une énorme baraque et encore moins une baraque prête à l'emploi. Donc, on sera sur une baraque que j'espère d'au moins 60 mètres carrés, c'est le minimum, à 20 minutes grand maximum de mon travail et si possible à l'extérieur. Je pense que l'extérieur, déjà, je l'aurai pas. On sera clairement sur une maison de ville. Mais voilà, l'objectif, ça va être d'avoir plus grand en termes de surface, parce que ici, on a 40 et l'objectif va être de passer à 60. Donc voilà, il y aura certainement, si toutes les planètes s'alignent, premier semestre 2026, il y aura de nouveau un déménagement, de nouveau des vlogs, et des vlogs travaux, et des vlogs déco, parce que bah, avec un peu de chance, nouvelle aventure, nouveau département, nouvelle ville, nouvelle maison, et nouveau poste. Ça va faire beaucoup de choses. Alors pour tout ce qui est déménagement et maison, bah, vous verrez tout ça sur la chaîne. Le reste, évidemment que non. Mais ça promeut aussi des coups, des vlogs, découverte de mon nouveau lieu. Donc on fera pas mal de vlogs de visite, tout ça. Donc bah, très hâte de vous montrer ça. Et j'adore cet appartement. Mais là, il y a une super opportunité qui se libère. Et l'envie d'avoir une maison que je travaillais déjà quand j'ai acheté ici, mais c'était pas possible. Là, c'est l'occasion rêvée. Donc j'ai sauté dessus. On verra si ça se fait ou pas. Voilà. Si d'ailleurs vous voulez me dire en commentaire dans quelle région ou quel département vous êtes, je serais très curieux de voir ça. Et ça, on va en parler un tout petit peu plus, entre guillemets, en détail, dans la partie 6, parce qu'on va parler, en dernier point, de YouTube. Et là, on sort la fiche parce que clairement, il me faut des fiches. Alors, dans les points hyper cool de cette année, il y a eu mon voyage à La Réunion en début d'année. Et du coup, je vous ai fait des vlogs tous les 2 jours à La Réunion. C'était incroyable. Alors, j'ai pris des coups de soleil. Vous n'avez pas idée de comment j'ai souffert. Mais c'était absolument incroyable. Alors j'allais dire c'est le plus beau voyage de ma vie, mais en même temps c'est un des seuls voyages que j'ai fait parce que sinon j'ai fait un petit peu Barcelone aussi cette année pour aller voir Ina en concert, mais j'ai moins visité, mais j'avais adoré aussi Barcelone. Mais là 15 jours aussi loin sur une île paradisiaque, c'était incroyable. C'était pour le baptême de ma nièce, c'était incroyable. Sinon du coup, entre le 1er janvier et le 27 décembre, sans compter donc cette vidéo, on est à 66 vidéos longues postée sur la chaîne, c'est énorme, là ce sera même la 67e, c'est monstrueux, vraiment, je pensais pas avoir tourné, écrit, monté et publié autant de vidéos, alors je prends toujours plaisir, clairement on le verra à l'étape d'après, je fais pas de vues, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, alors c'est hyper triste parce que YouTube me met pas en avant, j'ai beaucoup moins de vidéos qui ont passé les 1000 vues comparé à l'année dernière, alors que j'ai pas changé vraiment de façon de faire, alors est-ce que c'est parce que j'ai pas changé que c'est pas bon? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas à la tendance que je fais pas de vues? Est-ce que, ça je sais que c'est le cas, mon public et mes vidéos sont tellement niches parce que je suis un homosexuel qui parle de cul 80% du temps et du coup je peux pas être recommandé auprès de tout le monde, mais même quand je fais des vidéos plus grand public, c'est pas forcément plus mis en avant parce que j'ai beaucoup moins de vidéos cette année qui ont passé le palier des 1000 vues. Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Si vous êtes spectateur régulier de ma chaîne, dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu cette année. Je sais pas trop dans quelle direction on va aller au niveau de la chaîne l'année prochaine. Parce que j'ai fait des vidéos sexuelles, j'ai fait des vidéos de Noël, j'ai fait du Wii Fit, du Fortnite et du Wii Party U en jeu vidéo. J'ai fait des reacts, ça c'était assez nouveau, ou en tout cas renouveau. J'ai fait des dégustations aussi, d'ailleurs il y en a certainement qui vont arriver en janvier si j'arrive enfin à les tourner parce que ça fait 2 mois que c'est prévu. Et j'ai fait, grande nouveauté, 6 lives cette année. Donc ça j'ai aussi beaucoup aimé. Faudra s'attendre à ce que si dans la nouvelle maison j'arrive à avoir un bureau et que j'arrive à me débloquer du temps, je ferai des lives plus souvent. Pour vous donner une ordre d'idée, au 28 décembre, j'ai fait au global sur la chaîne 1 885 000 vues, vidéos longues comme ce que vous êtes en train de regarder, et short. C'est ça le truc, parce qu'en termes de vidéos longues, j'ai fait 37 213 vues. C'est une augmentation de 3,45% par rapport à l'année dernière. Honnêtement, alors 37 000 vues, c'est très peu, je vous l'accorde, mais honnêtement, je ne pensais pas avoir fait plus de vues que l'année dernière, parce qu'effectivement, j'ai moins de vidéos qui ont passé les 1000 vues, mais comme j'ai fait
30 ou 40% de vidéos en plus sur l'année, le global de vues est plus élevé. Les vues moyennes par vidéo sont plus basses, mais j'ai fait plus de vues parce que j'ai publié plus de vidéos, donc 3,45% d'augmentation. Par contre, là où ça a envoyé, et ça explique les 1 885 000 vues au 28 décembre, c'est que j'ai eu une augmentation de vues pour les shorts au global de 55,5%. J'ai tartiné sur shorts. C'est peut-être aussi ça qui a plombé les vues longues des vidéos, c'est possible aussi. Dans les statistiques, vous êtes 60,9% sur les vidéos longues à être des hommes et 39,1% à être des femmes. Et je trouve ça assez rigolo parce que moi, je m'attendais à ce que le ratio soit de 80-20, étant donné que je suis un homosexuel qui parle de cul. Donc, je m'attendais à avoir 80% d'hommes et 20% de femmes sur le reste. Et en fait, je remarque que finalement, le ratio est pas si déséquilibré parce que quasiment 40% de femmes, uniquement sur les vues longues. Je trouve ça assez impressionnant. Pareil, sur les vues longues, on est à 87,3% en France. Pareil, je vous donnerai le détail après. Et à l'année 2025, au 28 décembre, ça a un peu rebougé depuis, j'ai gagné 612 abonnés, ce qui correspond à une baisse de 57%. Donc j'ai tartiné en termes de short, je fais 55% en termes de short, je fais 3,45% d'augmentation dans les deux cas en termes de vues longues, mais je perds 57% en termes d'augmentation d'abonnés. Et effectivement, je l'ai senti hein, que ça stagnait. Avec ces chiffres-là, j'aurais dû faire le plus 1000. Mais j'ai pas d'explication à pourquoi j'ai pas pris plus d'abonnés. La possibilité, c'est qu'effectivement, quand je prends sur short beaucoup, c'est des petites vidéos de moins de 10 secondes où je parle pas. Je pense que les gens s'abonnent et quand ils se rendent compte que je suis un homosexuel qui parle de cul, pour une majorité de gens, d'où les 50% de pertes, fait que les gens se désabonnent. Ce que je peux entendre, hein, si t'es un homme hétéro, t'as pas vraiment d'intérêt à regarder mon contenu. Donc je peux l'entendre. Et on va finir par un petit top 5 pays et villes. Alors évidemment, en première place, on a la France avec 83,3% de vues. Les vlogs à La Réunion, s'ils n'y étaient pas l'année d'avant, représentent 1,7% de mes vues YouTube et son numéro 2, suivi par le Luxembourg avec 0,4%, la Belgique avec 0,2% et le Canada avec 0,1%. Donc, merci à vous tous. Dites-moi en commentaire de quel pays vous êtes. Majoritairement, vous êtes en France. Et au niveau des villes, du coup, vous êtes à 38% et le ratio est énorme à Nice. Alors, j'ai tourné pas mal de vidéos à Nice cette année, c'est certainement lié. Vous êtes 1% à Paris, 0,6% à Fréjus, pareil, il y a un vlog là-bas, 0,6% à Saint-Paul à La Réunion, pareil, j'ai des vidéos à Saint-Paul, et 0,3% au Luxembourg, la ville. Mais du coup, la ville Luxembourg, Assiel, il représente 0,4%. Donc voilà, c'était un petit peu ce bilan de l'année. Globalement, c'est positif. Hein, j'ai vécu une belle histoire, elle s'est terminée et du coup, tout va bien aujourd'hui de ce côté-là. Niveau travail, ça se passe bien. Avec un peu de chance, je déménage et j'ai un logement l'année prochaine, donc un nouveau logement l'année prochaine et une maison, ça serait une première. J'ai tellement hâte, en vrai, si ça se fait. Vous allez bouffer du vlog maison, ça va être incroyable. Alors, il n'y aura pas que ça sur la chaîne, mais vous allez en bouffer. Je cherche, on va pas se mentir, des nouvelles idées de contenu. J'avais testé le format, alors en vidéo, mais en vrai, ça s'écoute comme un podcast de crime, tout ça, avec ma série de vidéos de Noël où je vais vous aller raconter un crime à Noël. On va pas se mentir, la vidéo a pas du tout fonctionné. C'est une des vidéos qui a le moins fonctionné de cette année, donc on repartira pas vers là. Peut-être plus le live. Faut voir sur ce qui pourrait vous plaire éventuellement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie, ce que vous auriez envie de voir sur la chaîne. Moi, globalement, je prends un plaisir de dingue à faire des vidéos YouTube, je m'éclate. Donc, ça va continuer. Donc, déjà, merci, un grand merci à vous, à ceux qui commentent régulièrement, à ceux qui sont abonnés à la chaîne via le truc rejoindre. Merci à vous, vous êtes incroyables de me soutenir comme ça tous les mois. Juste merci, c'est adorable. J'espère que l'année 2026 sera encore plus folle, qu'il y aura plein de nouvelles choses sur la chaîne. J'espère que pour vous, niveau santé, amour, tout ce que vous souhaitez, tout se réalisera. Et voilà. Si en vrai, il y a un homme homosexuel bricoleur dans mon secteur et qui cherche à se mettre en couple, il y aura des travaux à faire dans l'appartement. Je sais pas, monter un meuble Ikea, comme vous pouvez le voir dans le vlog des travaux d'ici de cette année. Voilà, mais voilà, ça va être une année incroyable. J'espère que pour vous, ça sera aussi le cas. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra continuer à échanger ensemble. J'adore quand vous mettez des commentaires, qu'on puisse discuter. Je prends plaisir à discuter avec vous via les commentaires, donc n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous fais des bisous et on se retrouve du coup là, en 2026. Très vite, on va pas se mentir, hein, il n'y aura pas de coupure, il n'y a pas de vacances. On va encore tartiner de la vidéo. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures sur Dorian Talk. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un très joyeux réveillon. Et voilà, n'hésitez pas à mettez-moi n'importe quoi en commentaire et on discute de tout ça.
Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao. Pa, 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 là. Oh, oh.